Bilal a dû avoir un problème. Salam alaykoum, Cheikh. Qu'en est-il de la femme qui meurt en accouchant? J'ai entendu dire que c'était une martyre. Est-ce valable pour tous les cas, par exemple, si une femme pratique mais ne met pas le voile? Barakallahu fik. Salam alaykum wa rahmatullah. Quelle sorte? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Est-ce que vous avez entendu la réponse de la femme qui meurt en accouchant? Est-ce que vous avez entendu toute la réponse? Subhanallah al-Azim. On n'a rien entendu. Subhanallah al-Azim. J'ai parlé pendant 10 minutes au moins. Je redirai très vite. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Maintenant, vous m'entendez? Je disais que il y a un hadith sahih qui dit que la femme qui meurt en accouchant, ou bien quand elle a les contractions par exemple de l'accouchement et qu'elle meurt, c'est un martyr, comme ça a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas montré quelles sont les descriptions de cette femme. En général, la femme, la musulmane, en général, c'est celle qui porte le voile. Parce que si une femme meurt et elle ne portait pas le voile, alors elle aurait fait il n'y a pas de sang, on me dit il n'y a pas de sang. Ça vient et ça part. Sinon je sors et je reviens. Si vous ne m'entendez pas, je sors et je reviens, subhanahu wa ta'ala. Donc, ne porte pas le voile et qui meurt, on ne dit pas comme disent les takfiriyoun, elle est kafira, mais on dit elle est muslima et elle a fait un grand péché. Si Allah ta'ala veut lui pardonner, c'est à lui de faire cela. S'il ne veut pas lui pardonner, il commence par la rentrer en enfer, ensuite il la fait sortir pour la faire rentrer au paradis. Naam. C'est pour ça que maintenant, si elle ne reconnaît pas du tout, elle dit je ne reconnais pas le djilbab et je le renais. Ça, c'est ou bien c'est une kafira, ou bien c'est une ignorante. On lui apprend le dit, regarde ce que Allah Ta'ala a dit dans le Coran, regarde ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si elle le renie toujours, naam, elle est une kafira. Mais si elle le reconnaît et elle ne met pas le djilbab, elle est morte et elle meurt musulmane bi'idhna azza wa jal. C'est pour ça que je dirais que la femme qui reconnaît le hijab ou le djilbab et ne le met pas, quoique elle ait fait un grand péché, elle est mieux que celle qui le renie mais le met. Mais le djilbab, elle le met. Elle met le voile, mais elle le renie. Elle dit non, je ne reconnais pas ça, mais je le mets seulement. À cause de mes parents, pas quoi. Celle-là, c'est une kafira. Alors que l'autre qui n'a pas mis le djilbab, mais elle a reconnu qu'il existe et que c'est elle qui ne l'a pas mis et qu'elle se trompe et que c'est grave, etc. Elle est musulmane. Donc voilà ce que je voulais dire en général. Je ne sais pas exactement si ceci s'applique à la femme qui meurt avec l'accouchement, meurt dans l'accouchement, mais ce que je sais, c'est qu'elle a fait un péché très grave si elle meurt sans le voile. Mais Allah Ta'ala est repentant. طيب.